Yo, bon, c'est officiellement le premier jour de la prépa marathon. Hop, un peu de contexte, moi c'est Nico, j'ai 33 ans, je me prépare actuellement pour faire mon deuxième marathon. Cette vidéo elle a pour but de poser les bases sur ce qu'est mon niveau actuel pour cette prépa et surtout de t'emmener avec moi pendant une semaine, la première semaine en l'occurrence de cette prépa marathon. J'ai essayé de documenter ça le plus possible lors de mes sorties, faire des débriefs à chaud, voire même pendant les séances. C'était un peu plus compliqué pendant les séances, on va pas se mentir, mais surtout expliquer mon état de forme, ce que je vise aussi pour le marathon et puis plus globalement documenter tout le process. En fait c'est ça le but. Donc il y aura plusieurs vidéos de prévues sur cette chaîne à propos de cette thématique là et aujourd'hui du coup je t'embarque pour la première semaine. Au programme du jour, 2 fois 20 minutes entre l'allure marathon et l'allure semi. La séance, je viens juste de la terminer. Je t'affiche ici les stats. C'est pas mon doigt qui est sale. Si, c'est mon doigt qui est sale. Je sais pas, mon doigt a l'air noir. Bref, je t'affiche juste ici les stats de cette séance. Je viens juste d'appuyer sur ma montre pour l'arrêter. C'était vraiment une très très bonne séance. En plus, il fait un temps, bon ça n'a pas l'air comme ça, mais il fait très très bon dehors. Il fait 16 degrés je crois. On est en plein mois de février, ce qui est très rare, mais très appréciable également, puisqu'on est en plein hiver. Et on sort de quasiment 40 jours de pluie non-stop. Donc très très bonne séance, je suis très content. Et ça marque le début de la prépa marathon, à savoir que j'ai un plan à suivre. Et j'ai très hâte de continuer. Demain, sortie longue à faire à suivre. Bon, sortie longue terminée à la toute base. Je devais faire 1h45. Ensuite, mon coach m'a dit non, fais 2h15. Parce que couplé à la sortie d'hier, ça aurait fait un marathon complet. Mais j'ai les jambes lourdes d'hier et je me suis dit, je vais rester fidèle au plan de base, c'est-à-dire 1h45. C'est ce que j'ai fait, 21 km, un petit semi-marathon en 1h45. C'est une sortie longue, j'ai les jambes lourdes. Ça me fait quand même 37 km en 2 jours, dont pas mal d'allure plus que marathon, parce que hier j'ai quand même fait plus de 10 km allure entre semi et allure marathon, donc à peu près à 4,20 au kill. Là, j'ai tourné autour de 5. J'ai essayé d'être le plus précis possible autour de 5. Je te mets les allures juste ici. Quoi qu'il en soit, très bonne séance. On est lundi. Il fait un temps magnifique. Je crois 17-18 degrés. La veste est clairement de trop. Là, c'est celle-ci là. J'ai vraiment trop chaud. J'aurais dû partir vraiment que même en t-shirt. Parce que je suis en manche longue. Et il fait chaud. Début d'une bonne semaine de prépa encore une fois. Et on se voit sur la prochaine. Ciao. Aujourd'hui on est mardi. Mardi égale séance de récup / renfo musculaire. Et j'ai couru sur la fatigue d'avant-hier, à savoir que avant-hier c'était 16 km tempo avec 2 fois 20 minutes allure plus rapide que marathon mais moins rapide que semi. Donc moi mon allure marathon c'est 4,30 et mon allure semi c'est à peu près 4,10. Donc du coup j'étais à peu près entre 4,15 et 4,20 sur les 2 blocs de 20 minutes avec 20 minutes d'échauffement et 10 minutes de récup, ce qui fait que j'étais sur un bon 16 km en 1h10. Donc ça c'était la séance d'avant-hier. Hier du coup c'était sortie longue, donc 21 km. Le but c'était pas de faire 25 km mais c'était de faire 1h45. Et quand j'ai vu qu'à 1h45 j'étais à 21 km, je me suis dit je vais faire 90 mètres de plus pour faire un semi-marathon. Donc c'est ce que j'ai fait. Et nous voici aujourd'hui, donc mardi 24 février, en direction de la salle de sport pour justement faire une séance de récup, peut-être un petit peu de tapis, un petit peu de renfort musculaire. Allez, c'est parti pour la salle de sport. Bonjour. Bonjour. Salut. Ça va toi ? Bon, je t'épargne le bruit de la salle de sport, séance de renfo assez light bien que très efficace. Le but à chaque fois c'est de bosser toutes les parties du corps, bras, dos, jambes. Très souvent je fais un petit peu de tapis, cette fois-ci j'ai démarré avec des exos au niveau des bras, biceps, triceps, un peu de dos avant de bosser les jambes. Alors cet exercice je l'ai vachement aimé, c'est une pyramide comme on connaît beaucoup en course à pied. Ici, je fais une rep, je tiens une seconde en l'air, puis 2 reps, 2 secondes, et ainsi de suite, tout ça jusqu'à 5, et on redescend. Donc j'ai fait ça 4 fois, et comme pour chaque série d'exercices, c'est toujours x4. À la fin, j'avais terminé la séance avec du spécifique mollet et quadri en douceur.
Parce qu'on va pas se mentir, les 2 sorties précédentes m'ont laissé quand même pas mal de traces au niveau des mollets. Il faut bien étirer tout ça. Pareil, 4 fois 10 répétitions. Total de la séance, 45 minutes parce que j'avais oublié d'activer la montre au début, mais c'était, comme je l'ai dit, très très bénéfique. Allez, terminé pour cette session de renfo. Ça m'a fait trop du bien. J'ai bossé les bras, les jambes, le dos, pas les pecs, mais c'est pas grave. Et j'ai pas fait de tapis, ce qui est bien pour une fois, parce que d'habitude je me chauffe toujours sur du tapis et là ça me fait trop du bien de pas en avoir fait, parce que honnêtement la course, j'en fais assez quand même sans tapis pour devoir me coller du tapis en plus, alors que j'aime pas ça. Faux, c'est fait, j'en ai que une séance par semaine. J'ai fait 45 minutes à peu près, en général je fais entre 45 minutes et 1 heure. En comptant aussi un petit quart d'heure de tapis. Donc là j'ai pas fait le tapis et j'ai fait quand même 45 minutes, ce qui est bien. Et aujourd'hui normalement j'ai une séance de 50 minutes en EF à faire. Je sais pas si je vais la faire parce qu'elle est optionnelle. Demain j'ai fractionné, donc peut-être que je vais me préserver pour demain. Mais si le cœur m'en dit, peut-être que je ferai 50 minutes cet après-midi. Je sais pas du tout, on verra. Honnêtement, avec cette météo, impossible de résister. J'ai fait une sortie de 40 minutes, à la base ça devait être 55 de prévu sur mon plan. Mais avec la séance de renfo de ce matin et beaucoup de boulot aussi, je dois l'avouer, j'ai pas trop le temps de faire plus. En plus de ça, malgré cette superbe météo, le cardio est monté beaucoup trop haut. Je sais pas quelle est la moyenne en BPM de cette sortie, mais beaucoup trop haute, ça c'est sûr et certain. En tout cas, bien content d'être sorti aujourd'hui. La météo est parfaite, on est en février et je suis en t-shirt, ça c'est magnifique. Donc voilà, demain c'est séance de fractionné avec le club, ça va piquer. Et comme prévu, la séance du mercredi soir, la séance de fractionné. Il est 18h bientôt 30, j'arrive bientôt au stade. La séance de ce soir, elle pique un peu, puisque c'est 4 fois 1500 mètres à allure 10 km. Je vous avoue, pour être honnête, que ça m'arrange pas du tout de faire l'allure 10 km, mais s'il faut la faire, je la ferai dans la douleur, c'est pas grave. Mais voilà, je me dirige vers la séance de fractionné et je ferai mon petit débrief juste après. Bon, on est le lendemain matin, le rush que tu es en train de regarder ici, c'est juste mon arrivée au stade. J'ai rien du tout filmé de cette séance. Ça a commencé avec un échauffement avec le club, comme on fait toutes les semaines. On sort un petit peu en ville, faire un tour pour s'échauffer autour de, je sais pas, on commence à 5,40 au kill et on finit à 4,30. On fait du progressif en fait, histoire de bien se chauffer. Et ensuite, on arrive sur la piste d'athlée pour faire la séance de fractionné. Alors du coup, le programme de cette séance, c'était 4 fois 1500. Je la redoutais, cette séance. Et au final, elle est passée plus que crème. Parce que sur les 4 répétitions, j'étais avec mon pote Théo. C'est lui qui faisait tous les relais, en fait. Il était bien en jambes. Et moi, je le suivais, tout simplement. Et cette séance m'a semblé vraiment facile. Je me sentais fort. Je sentais que c'était très simple, en fait. On courait les 1500 autour de 3,45 au kilomètre. On faisait du progressif aussi un petit peu, on commençait à 4 et on accélérait petit à petit pour finir à 3,35 à peu près. Mais dans la grande majorité du 1500, on était autour de 3,45. On commençait plus faible, on finissait plus fort. Mais on va dire un bon 1200 mètres, on le faisait à 3,45. Et les 4 répétitions, elles sont passées vraiment crème. J'avais des bonnes jambes, j'ai pas du tout de courbature. Là, on est le lendemain du coup, parce que vu que j'ai pas fait de débrief, je le fais le lendemain. J'ai 0 courbature, je me sens très bien. Je pourrais limite là repartir faire un footing, mais aujourd'hui c'est mon day off. Donc je vais respecter le day off et refaire un autre footing demain, donc vendredi. Ce sera normalement un footing d'1 heure en EF. Je vais voir pour ajouter un petit peu d'intensité aussi parce que j'ai un autre day off le lendemain, le samedi. Je me dis si j'ai une journée de récup, un footing un peu plus intense et une autre journée de récup, je me dis que le footing je peux être un petit peu plus intense dessus. On va voir, en tout cas demain c'est ce que j'ai de prévu. Quoi qu'il en soit, cette séance de fractionné c'est vraiment très bien passé. En plus de ça, il faisait super beau, il n'y avait pas de vent, la météo était vraiment parfaite. Donc ça explique aussi le fait que cette séance soit passée très facilement. Bon, sortie du vendredi terminée. Il fait un temps splendide pour courir. J'ai fait 13 km, allure 4,42, donc j'ai inclus un peu d'allure semi, j'ai fait un peu d'accélération
des petites pointes à 3,30. Histoire de bien se dégourdir les jambes. Hier c'était day off, demain c'est day off aussi. Normalement sur le plan de base, aujourd'hui ça devait être day off, mais j'ai dit à mon coach hier soir, j'ai trop envie de courir, je me sens frais, j'ai des bonnes jambes et tout. Et au final, cette sortie s'est super bien passée, malgré un cardio encore trop haut. Cette semaine, le cardio part beaucoup trop vite. J'espère que dimanche, il va se calmer un petit peu parce que j'ai une séance type allure semi. J'ai 3 fois 10 minutes allure semi à faire. Faut pas que le cardio monte trop haut. Bon, désolé pour le vent. C'est parti pour la dernière séance de la semaine. On est dimanche. Là, ça va être 20 minutes d'échauffement suivi de 3 fois 10 minutes allure semi. C'est parti. Bon, premier bloc de 10 terminé. 4,08, 4,07. Maintenant, petite pause de 2 minutes. Je reprends mon souffle et on repart sur un deuxième bloc. C'est parti. Bon, deuxième bloc terminé. Là, ça tournait un peu plus rapide, autour de 4,05, 4,06. Un peu trop rapide. Je vais essayer de tourner autour de 4,10 le troisième. Ou 4,15. Histoire de pas trop me cramer parce que demain, c'est sortie longue. Et ouais, il me reste 1 minute de récup et après, je repars. Bon, troisième bloc terminé, c'est bon. Maintenant, je fais une petite récup. J'ai tourné autour de 4,10, 4,11 le dernier. Ça fait du bien. C'est bon, la récup est faite. C'était une super session. À vrai dire, j'appréhendais un petit peu cette séance. Parce que mettre de l'intensité et faire des pauses de 2 minutes et reprendre sur de l'intensité, j'ai jamais vraiment fait ça au final. Mais la séance est passée nickel. En plus, comme tu peux le voir, le temps est magnifique. Donc ouais, très très content de cette séance. J'ai eu un bug de montre niveau cardio. Je t'affiche les valeurs ici. Ça m'étonnerait qu'à 4,05 je sois aussi bas niveau cardio. Je pense que c'est vraiment un bug. Parce que j'ai vu j'ai vu le cardio monter en flèche au début. Et après je l'ai vu descendre mais genre drastiquement et je me suis dit ouais c'est bizarre. Et soit il s'est réajusté, soit il s'est emballé quand il est monté, mais j'ai pas l'habitude d'avoir un cardio aussi bas à des intensités aussi rapides. En général, je tourne autour de 120-130. Là, c'était trop bas, je trouve. Enfin bon, quoi qu'il arrive, super bonne session. Et durant cette sortie, je n'ai pris aucune flasque d'eau, aucun gel, rien du tout. En général, quand je fais des sorties d'1 heure comme ça, je prends pas de quoi m'hydrater. Peut-être que c'est une erreur, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai toujours eu l'habitude de ne pas m'hydrater quand je fais des sorties d'1 heure. Quand je fais 1h15 voire plus, là je prends une flasque, mais là j'ai pas jugé ça nécessaire, de même que des gels. Là je vais juste bien m'hydrater en rentrant à la maison, c'est tout. Mais voilà, super bonne session. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de t'emmener avec moi durant cette semaine de prépa. Bon voilà, je termine cette vidéo ici avec ce petit face cam. Voilà, le but c'était vraiment de te montrer une semaine type durant ma prépa marathon, en l'occurrence ma première semaine de prépa marathon. Comme je te l'ai dit aussi, je prévois de faire une deuxième vidéo en milieu de prépa pour voir un petit peu mon état de forme et aussi ce sur quoi j'ai travaillé durant toute la prépa. Et je prévois également de faire la même vidéo aussi juste avant le marathon pour un petit peu faire un bilan complet de cette préparation. Donc voilà, je t'invite à me dire dans les commentaires quelles sont les choses que tu aimerais savoir, les choses que tu aimerais que je te partage. Aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de te montrer comment ça se passe lors de mes sorties, quelles sont les séances surtout que je fais. Et voilà, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir dans les prochaines vidéos. Comment conclure cette vidéo ? Faudrait que je trouve une phrase d'accroche, une phrase de fin. Je sais pas. Profite de tes sorties, course à pied, peu importe l'objectif que tu t'es fixé, que ce soit un 5, 10, semi, marathon, voire plus, un ultra, peu importe le niveau dans lequel tu es, juste profite au maximum et puis profite surtout du printemps qui va pas tarder à arriver. C'est le meilleur moment de l'année pour courir, il fait pas trop chaud, il fait beau dehors, les jours rallongent, tout ça, enfin bref, tu connais. À bientôt.